Eh ben, bienvenue dans cette vidéo du croiseur interstellaire. On va réagir par rapport à un truc complètement fou qui s'est Trop passé bien. aujourd'hui. On a eu des C'est nouvelles sorties génial. d'Armada. Des nouveautés. Ah, Des c'est fou! cartes. On n'y C'était croyait complètement dingue. plus! Ah si, on n'y croyait plus. Et ils nous avaient dit on vous sort rien en 2022. Et là ils arrivent et ils nous sortent 3 vaisseaux, 4 vaisseaux et 3 chasseurs. Ah non, mais c'est hallucinant quoi. Et en plus, Voilà. le Victory qui a retrouvé des nouvelles versions. Bon, on va en parler, on va en parler, on va réagir un peu à Voilà. ça. Et alors ce qui est marrant, c'est que ça coïncide avec une autre sortie qui a beaucoup plus d'impact, celle-là en fait. Vous savez, il y a une petite semaine, il y a eu une parution de quelques modifications dans le livret de règles et surtout dans le livret de gestion des tournois. Et l'une des règles qui a été modifiée, c'est sur la validité des produits. C'est-à-dire qu'avant, pour que quelque chose soit utilisable, pour qu'une règle soit valable, il fallait attendre 11 jours. Maintenant, les nouvelles références, elles sont immédiatement utilisables en tournoi. Ce qui veut dire que demain, ils te sortent, la veille de ton tournoi, un nouveau manuel de référence, et ben tu passes la nuit à le potasser parce que le lendemain, tu dois être à jour. Oui, et surtout que là, bah, il n'y a pas eu du tout de. Ils ont pas prévenu quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment tombé comme ça quoi. C'est ça, voilà. C'est une surprise, voilà, ça aurait pu tomber le 1er avril, ça aurait été drôle, mais là non, c'est Ah, ça aurait voilà. été cruel. Donc mais c'est une bonne surprise parce que s'il y a quand même une demande. Le concept de ces renforcements là, on va donner à d'autres factions des vaisseaux qui sont croisés dans le fluff. Et on va donner d'autres chasseurs à des personnages iconiques de la saga. Et je Oui, trouve et ça moi bien je trouvé. me. Oui, oui, et je pense d'ailleurs qu'on peut. J'espère d'ailleurs qu'on y verra aussi des rééquilibrages. Des modifications comme ça à la carte. Donc vraiment pas du tout global, mais peut-être voilà réécrire Vador, réécrire Luke, qui sont Ouais. plus 3 jours par exemple. Alors du coup, il y en a déjà eu une, puisque entre la première parution et là, la vidéo, le Vador qu'on va regarder, il a déjà eu 2 versions, donc tout va bien. Ok. On commence. On Ouais, y va. alors bah, donc du coup on a en tout, si je me souviens bien, on a 6 ou 7 cartes. On a 4 vaisseaux, un par faction et 3 chasseurs. C'est ça. Donc bah, on va commencer avec l'Empire. L'Empire qui va se voir doté du Venator 2 classe Star Destroyer. Alors en version unique, c'est important de le Ouais. préciser, il y a un petit point à côté du titre. C'est vraiment, Oui. alors en termes de points, c'est un 100 points, c'est le Venator 2 tel qu'on le connaît. Au niveau des tirs, identiques, 3 rouges, 3 bleus, 2 rouges, 2 bleus, 2 noirs devant, 2 rouges, 2 bleus sur les côtés et un de chaque couleur sur le derrière. La valeur d'escadron par contre change, elle passe de 5 à 3, elle diminue. L'anti-flak reste identique. Et au niveau des slots, on perd un slot d'offensive, donc on perd de quoi activer des escadrons principalement, pour gagner une amélioration d'ordonnance, c'est-à-dire plutôt à des noirs. Voilà. Donc c'est un vaisseau qui a 2 dés noirs à l'avant uniquement. L'arc du Venator il est assez évasé, donc on arrive encore à bien le gérer. La manœuvrabilité du Venator par contre c'est pas tout à fait ça. Mais le jour où il arrive à vous caler dans son arc avant à courte portée, bah, avec 2 slots pour des torpilles, un slot pour un turbo laser, le slot d'une équipe d'armement histoire de pouvoir relancer du dé noir, on peut se dire que ça va faire bobo. Oui, c'est-à-dire que là, le dé noir, il est vraiment bien optimisé. Il peut d'ailleurs aussi. Alors là, je suis en train de regarder un peu, mais en termes de relance, il n'a pas aussi d'amélioration unique, hein. Il a le même problème que les républicains. Donc, à part expert vétéran ou ordonnance experte, je sais pas trop comment il va compter sur ses relances, lui. Bah, il a de son slot de turbo laser sur lequel il y a déjà pas mal d'options qui sont Ouais. gérables. Et puis effectivement, il y a toujours un slot d'officier. Il y a des officiers un petit peu sympas sur l'Empire, hein. C'est vrai faut arriver à réfléchir différemment. C'est un vaisseau qu'on connaît, mais il va falloir jouer avec des officiers et des options différentes. Ok, alors là, je viens de penser notamment, il y a Screed. Screed qui peut être pas mal pour fiabiliser les dés noirs, avec 2 slots Voilà. d'ordonnance. Parce qu'à la limite, balancer un dé rouge qui aurait rien fait pour pouvoir tourner ton dé noir sur un double dégât, ah, c'est rigolo. Et sur la maniabilité, bah, on a Gergerod hein, qui assure ce cran, en sachant que le troisième cran, il n'y en a pas, enfin pour la vitesse 3, il n'a pas de cran sur la première vitesse, donc Gergerod vient parfaitement Voilà. En compléter comme fait, ça ce... il a la même carte de déplacement que l'ISD, C'est sauf ça. le dernier cran de la vitesse 3 qui n'existe pas. Ça reste une Ah tête oui, volante à vitesse 3. et puis il y a Dark Vador aussi, l'officier. Voilà, qui peut écraser. Donc c'est un vaisseau qui va être assez intéressant, en particulier si on se dit ah putain, j'ai pas les points pour mettre un ISD. Ah voilà, pour 12 points de moins quand même, 10 points de Oui, moins que la version la moins chère de l'ISD 1, on a oui. un vaisseau qui a
À peu près. Il y a un escadron de moins, il y a quelques dés en moins quand même, parce qu'il y en a que 6 au lieu de 8 sur l'avant, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, oui, Voilà, c'est la oui. version juste en dessous. Et ça reste quand même une grosse bête, c'est un gros socle. Et ça reste quand même 9 points de vie. Donc on va se glisser dans un espace qui était libre entre le Victory et l'ISD. Tu vois, entre Oh. 85 points, là on est à 100 points, et le premier ISD on est à 110 points. On se glisse. Et d'ailleurs, je viens de penser, mais il y a en Empire, il y a Riva Desmen, Demensne, qui permet de récupérer un pion défense. Donc il pourra me permettre de valoriser un peu, parce qu'il a quand même il a la fragilité aussi en pion défense de la République, c'est-à-dire qu'il a qu'un seul redirigé. Voilà, mais il a un salvo. Et là aussi, ça peut être rigolo, parce que le C'est salvo vrai qu'il a à un salvo. l'arc-en-ciel, c'est rigolo. Et ben il a encore toujours Riva Desmene qui va pouvoir repréparer ce salvo. Parce que je me souviens d'en avoir vu des listes comme ça qui fonctionnaient et qui pouvaient qui pouvaient tourner là-dessus. Il y a Capitaine Nida aussi qui va permettre de remplacer le Contain par un Evade. Donc non, non, il y a des choses à faire. Fiabiliser un TRC. Il y a plein de choses à faire. Ah oui, le Je TRC. je le vois vraiment comme quelque chose qui serait un peu meilleur que le Victory, parce que plus rapide. C'est très con, mais c'est juste ça en fait. Oui. Il a pas vraiment de dés en plus, et c'est pas le point de coque en plus qui va vraiment faire la différence. Un point de coque, un point de bouclier. Un peu moins bion qu'un ISD, mais aussi moins cher. Il a une place, je pense, en vaisseau intermédiaire pour aller se frayer la place. Maintenant, comme tu l'as dit, c'est un vaisseau qui est unique. Donc, on va pas se casser la tête à se dire je vais faire une flotte avec 3 Venator et un ISD. Ça ne marchera pas. Mais c'est bien parce que c'est une extension qui vient de sortir et qu'on soit pas obligé d'en acheter 10 000 parce qu'on voudrait avoir à la fois des Vénators républicains et à la fois des Vénators Empire, quoi. Voilà, alors à noter que d'ailleurs ils ont sorti les cartes, mais ils n'ont pas sorti les cartons. Ce qui veut dire que sur table, ça va t'obliger à jouer avec le carton aux Oui. couleurs de la République, qui sont quand même assez différentes du carton aux couleurs de l'Empire. Oui, oui, oui. Je suis en train de regarder là ce qui pourrait aller sur le Venator. En termes d'ordonnance, il y a forcément un des critiques et l'autre sans doute avec External Rack pour aller pêcher le critique, quoi. En fait, il y a même un truc, c'est qu'il y en a deux des ordonnances. Donc j'ai presque envie de dire équipe de tir. Voilà. On n'a jamais su choisir entre ACM et APT. Et ben on met les deux. Voilà. Et là en face il y a Point Defension Cannon et on n'a plus de critique. Alors il faut noter aussi que comme il n'y a plus de critique. Ouais. Oh, putain. Oui. Oui, ça peut partir la critique. Il faut noter aussi que c'est un Star Destroyer, donc il peut avoir aussi la 7ème flotte. Tout à fait. Je sais pas si ça servira, mais il peut l'avoir. Voilà. Ça lui fait un titre. Ça lui fait un titre. Alors, c'est un Star Destroyer, et c'est un vaisseau par contre qui pour l'instant n'a aucun titre. Parce que les titres des vaisseaux républicains, c'est une sont verrouillés. Hein, mais ils sont verrouillés à la République. Peut-être que dans l'avenir, on pourra avoir arrivé des titres, ou les mêmes titres, hein, pour ceux des vaisseaux de la guerre des clones qui n'ont pas été détruits, les voir en mode impérial, peut-être en mode retouché. Après tout, on a bien vu l'amiral Tarquin qui est devenu Grand Moff Tarquin. On pourrait revoir des trucs comme ça. On peut imaginer plein de choses, mais ce soir, on est encore dans le feu. C'est ça. Je disais, on reviendra sur les synergies et les builds qu'on peut monter un peu plus à froid. Là, on va juste passer sur les cartes pour parler de ces nouveautés, et on en parlera à tête reposée avec plein de gens qui ont plein de choses à Oui, dire. oui, oui, oui. Ok, alors le prochain c'est Dark Vador dans son escadron. Alors vas-y, je te laisse un peu le présenter, le Seigneur Noir des Sith. Le Dark Vador, on se souvient de l'ancien Dark Vador, il faisait déjà parir dans un taille Advanced, dans un escorteur. Là, il est monté dans un Defender, c'est déjà un des chasseurs les plus bourrins de l'arsenal impérial. Il a les mêmes choses, vitesse 5, c'est bien, 6 points de coque, c'est bien, un brace et un évasion. Une évasion qui va lui permettre de faire relancer des dés. C'est bien. Il va lancer contre un chasseur un rouge, un bleu, 2 noirs. Il va lancer contre un vaisseau 2 rouges. Ouais, le rouge c'est pas fiable, je m'en fous. Je suis bombardier, donc ça veut dire que j'ai le Bomber Command Center. Et surtout je suis adepte 2. Le Anakin républicain il est adepte 2. Le Dark Vador il est adepte 2 aussi. Donc tu vas aller manger tes 2 doubles dégâts ou tes 2 doubles critiques sur des rouges. Mais c'est pas fini. Parce que quand il attaque un escadron unique, toutes ces icônes critiques ajoutent un dégât. Ça c'était quelque chose qui ressemble à
à son pouvoir de son ancienne version Empire. Oui. Voilà. Donc, il peut faire jusqu'à Euh, 6 dégâts à un escadron, quoi. Il peut one-shot un autre TIE Defender, basiquement. Ah non, non, non. Recompte. Bah attends, Recompte. une touche et un crit sur les noirs, donc 4. Ouais. Un Voilà. crit rouge. Ah non, il peut faire un double rouge Faire un et un double rouge. bleu, et donc il peut faire 7. Il peut faire 7 dégâts ou 6 dégâts à une précision. Et il adepte, donc autant dire qu'il va aller chercher ce qu'il a envie de chercher. Il a d'ailleurs, on l'a pas noté, il a Rogue. Je viens de La voir rogue, ça. je gardais ça pour la fin. Ça, c'est Putain. énorme aussi. Alors, qu'est-ce que ça change? Ça change que bah, il va pas marcher avec Sloan. Oh, la belle Ah affaire. oui. La belle affaire. Ça marche, ça veut dire aussi que t'as un machin à vitesse 5 qui est rogue et qui tape comme un sourd. Et tout ça pour 25 points. En sachant donc que sa version originale est à 21 points, donc pour 4 points de plus, c'est la fête du slip, autant le C'est dire. ça, pour 4 points de plus, il a gagné un point de coque, un point de vitesse. Il a remplacé 2 bleus par un rouge, un bleu. Il a amélioré son bomber en passant à 2 rouges. Et surtout, il a gagné Adepte 2 et il a gagné Bomber. L'autre est en taille Advance. Il a juste Escort. Qui était pas terrible déjà de base. Bah, c'est-à-dire que t'as pas envie de donner Escort à Vader, t'as envie de lui donner Alors, Screen, comme Grievous. il reste aussi par contre plus cher que Marek, qui est également à 21 points, mais ça c'est l'équilibrage aléatoire, on va dire, entre les deux précédentes versions. Donc c'est plutôt bien, Bah, hein. Et le... c'est pas déconnant parce que Marek est très très joué. Mais c'est vrai que le couple horrible Marek-Jandon va peut-être se faire remplacer par un couple Vador-Jandon. On peut quand même noter que comme il a pas de brace, il est un peu moins résistant que Marek. Ouais. Je pense que c'est un chasseur qu'on va beaucoup voir Oui. pour une liste qui a envie de mettre des chasseurs un peu lourds, un peu poilus. Honnêtement, au lieu de jouer un Defender et un autre taille, je joue Vador, je pense. C'est vraiment une grosse version. Oui. Voilà. Oui, oui. Ok. Alors pareil, il n'aura pas de dial, il n'aura Ah, pas de cercle d'escadron en carton qui sera paru. alors c'est possible qu'ils le sortent, hein, parce qu'ils ont sorti pour X-Wing les tuiles pour le taille Whisper qui était mal imprimé. Donc à Oui, terme, c'est possible qu'on ait les voilà. tuiles qui sortent. Et Mais même là pour du coup, le Venator d'ailleurs, hein, je on pense. est même plus dans du print and play là du coup, parce que s'il faut arriver à imprimer sur carton, voilà. Ceci dit, je ne doute pas un seul instant que la communauté fasse demain matin, hein, on trouvera les C'est dials et les ça. cartons de ce nouveau vaisseau dispo sur le web. Ça va ça va se Alors faire très très vite. il faut quand même noter que prendre Vador en escadron, ça enlève l'officier Vador. Ce qui du coup va Voilà. permettre aussi de contester une carte qui était très très jouée et de voir un peu plus de variété dans l'Empire, quoi. Voilà. Alors du coup, je vais peut-être aller vérifier si dans le RRG qui sont sortis la semaine dernière, ils n'ont pas enlevé la limitation des uniques. Parce que du coup, c'est très rigolo, ça veut dire qu'on peut jouer 4 Vador dans ta liste. Non, 5 Vador, parce que tu peux en avoir 2 en escadron, un officier, Un un amiral. commandant et un slot offensif là. J'avais oublié l'équipe 6. d'abordage qui Je permet suis de à 6 démonter ou des pas? trucs. T'es à Non, je suis à 5. 5. Je suis à 5. 5 Vador. Bon. Carte suivante, on change de faction. On passe chez les rebelles. Alors ça, je dois dire, c'est celle qui m'a le plus surprise. Ouais. Je Alors, en m'y fait, je attendais pense pas qu'il y a du une tout. explication fluff. Ah, attends, Euh, déjà, on la présente déjà? on la présente, vas-y, je te commence. Alors, donc, c'est un Providence classe carrière. Alors, le nom est important. Et en fait, donc, c'est un Providence unique, donc même logique que le Venator. En fait, Il c'est le a... Providence. C'est le Providence, c'est ça. Alors, par contre, j'ai pas comparé avec ses collègues avec son lot de Providence classe carrière, mais je pense qu'on va avoir quelque chose d'assez similaire dans sa logique. Bah oui, c'est les mêmes dés. Donc ça va être Alors, 2 rouges, 1 bleu, 2 noirs à l'avant, 2 rouges, 2 bleus, 2 noirs sur les côtés. En termes de vitesse, il n'a pas la vitesse 3. D'accord, je le découvre. ouais, il est cassé, ouais. Il est cassé, c'est ça. Il a une valeur d'escadron à 2 au lieu d'être à 4. La flaque, c'est la même chose. Et en termes d'amélioration, il a... Oh là là, il a... Qu'est-ce qu'il a? Il peut mettre des tech moteurs, donc il a l'amélioration. Je l'avais pas lu. Mais attends, il Donc les a deux fois. il les a 2 fois. 2 officiers, 2 équipes d'armement, Oh là 2 là. équipes de soutien et 2 améliorations offensives. Voilà, C'est tu as le choix. hallucinant. C'est hallucinant. Faut quand même aller voir dans les rebelles ce qu'ils proposent pour ces améliorations-là, parce que là, spontanément, je suppose qu'il y a plein de choses. Bah déjà, il y a plein de Agathe, choses. en fait, parce qu'il a Salvo. Voilà, Donc donc il y a...
tu peux y foutre tellement de trucs en fait. Tu peux mettre des uniques qui vont te permettre de faire des relents, genre Ketken et Sholan, hein, qui vont super bien comboter avec ce vaisseau-là sous Akbar. Peut-être pas Euh, cette couleur. Ah oui, par contre, c'est Akbar, oui. voilà. Tu peux effectivement aller mettre, parce que mine de rien, il a 4 d'engineering. Tu peux lui mettre, pourquoi pas, si je dis pas de bêtises, les, les équipes de projection, de boucliers. Oui. Parce que du coup, il va donner 2 boucliers aux autres, et puis s'en recréer. Oh là là. Et tu vas pouvoir quand même avoir, tu sais, l'équipe que personne ne joue jamais qui t'augmente ton point de mécanique. Ouais. Ouais, En fait, ouais. tu peux tout faire à deux. C'est un petit peu le même état que quand le Khazar est sorti et que t'en avais une version avec 2 fois modification offensive et l'autre version avec 2 fois équipe d'armement. Et là, tu te dis, putain, j'ai 2 fois le slot. J'ai pas besoin de choisir. Qu'est-ce que je prends? Je prends tout. Voilà. Mais oui, là, si Et on regarde les officiers, bah, moi je dirais a priori, il y a Agathe qui va être intéressant, il y a Walex Blissex qui va permettre de récupérer les pions de défense. Il y a quand même pas mal d'options, hein. il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et les officiers rebelles sont très nombreux et Oui. ils sont très bien, souvent. Et là, l'officier sur lequel t'hésites à poser, tu vois, un petit Lando, parce que putain, je pose Lando ou je pose quelque chose qui serve dans ma stratégie. Bah, tu mets les deux. Par contre, effectivement, il n'a que 4 types d'amélioration. Tu vois, il n'emploie pas d'armement. Il a aucune Ouais, torpille, mais, aucun ion, aucun turbo laser. mais t'as quand même donc t'as Vétéran Gunner et puis t'as Sansortium aussi qui pourrait être qui pourrait revenir si t'en fais quelque chose Ouais. qui T'as active pas t'as- les escadrons. t'as pas mal de fiabilisation possible, mais tu as pas d'augmentation native de ta puissance de feu. Et il n'y a pas de slot défensif, c'est-à-dire que contrairement aux autres Providences, il est quand même assez fragile, hein. C'est ça. On reste Même à très 9 points de fragile, je dirais, coque. hein. On reste à 9 points de coque avec le. J'allais dire avec le truc habituel, non, en fait, il a une évasion ce Oui, machin-là. c'est ce que je viens de m'apercevoir, oui. Il n'a pas de contain. Il a pas de. Donc en fait, il a un NIDA intégré. Et il coûte 95 points. Il coûte 95 points, c'est-à-dire moins cher 10 points de moins que sa qu'un Mon version Calamari. séparatiste. Ouais. Ça coûte aussi moins cher qu'un Mon Calamari, alors que ça a plus de Oui. coque et plus de boucliers. Euh, ça active moins d'escadrons, il est vrai. Oh là là. On peut toujours lui mettre un hangar agrandi pour en activer 3, c'est-à-dire autant que la version d'assaut, et on se retrouve avec un massin qui va acheter des dés noirs. Non, je pense que le comparer à un Mon Calamari, c'est peut-être pas forcément la bonne gâche. Peut-être plus le comparer à un MC75, plus que le MC80. Alors, en fait, il est très proche du MC-80 Star Cruiser, le Liberty qui a Ouais. du bleu et du rouge. Il a 96 points et lui, il a 95. 5 boucliers à l'avant, ça se tient. 3 boucliers sur les côtés, ça rappelle les 2 boucliers du Liberty. Par contre, Ah, vitesse 2, alors que l'autre a vitesse 3 de native avec tech moteur. ouais. Voilà. Et Mais par lui, il a contre, un salvo. voilà. Et on peut par contre lui mettre aussi le tech moteur avec les Hardened Bulkheads pour en faire vraiment un éproneur. Et tu peux lui mettre Flag Gun aussi. Euh, Tu peux lui mettre RLB plus. Tu peux en faire un bouclier qui te largue les bombardiers à portée courte. oui, Y a moyen que ce soit drôle. oui, 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 oui. Je suis Voilà. en train de regarder d'ailleurs là sur les. Je sais pas comment ça s'appelle cette amélioration Ion Gen Tech. Tu peux lui mettre Auxiliary Shield Team, c'est pas forcément très Pour intéressant qu'il pour le passe à monter à 4 4. boucliers sur les côtés, ouais. Ça fait mal quand même. Bah surtout que tour 1, tu vas faire ta mécanique, t'as assez de points C'est ça. pour tout gérer. Et derrière, c'est dur à tomber parce que t'as quand même. Ça veut dire que t'as 13 boucliers de combat. Ça fait pas mal. Là aussi, on est dans un vaisseau intermédiaire, c'est-à-dire qu'il y a plus puissant dans la flotte rebelle, Oui, oui, oui. mais il offre des trucs intéressants. En fait, C'est ce qui est. un énième Oui, gros socle pour les rebelles, mais voilà, il fait des choses un peu intermédiaires. C'est ce que j'aime bien dans cette sortie, c'est que les 4 vaisseaux, aucun on se dit putain c'est ultime. Tu vois, c'est pas game changer à chaque fois. Quand l'Onager est sorti, quand le Starhawk est sorti, quand le Khazar est sorti, on s'est dit putain ça change tout. Voilà, quand la Pelta est sortie, en plus à chaque fois elle sortait avec des nouvelles cartes, des nouveaux types d'améliorations. Quand les flottilles sont sorties, putain ça change tout. Là on se dit pas ça change tout, on se dit tiens j'ai une option de plus pour faire un truc sympa. Je peux mettre une équipe d'artilleurs sous Akbar. c'est ça. J'aurai 4 dés rouges et je vais tirer 2 fois. Il y a moyen que ce soit rigolo. C'est ça. Oui, c'est-à-dire que c'est vraiment. On voit que ils ont fait pour l'instant avec ces deux premiers vaisseaux, des vaisseaux qui vont avoir des rôles précis, qui vont avoir des rôles uniques. Ça va pas être du spam. Ça va être assez particulier. Donc c'est en fait intéressant de savoir quel rôle il va prendre dans ce qui est déjà des factions qui sont en plus
assez bien maîtrisé, parce que c'est les factions traditionnelles. Il y a eu peu de sorties depuis le Nagar et enfin il n'y en a pas eu du tout d'ailleurs depuis le Nagar et le Starhawk. Il y a eu Donc Superstar Destroyer. ouais, oui avant. Mais je veux dire, Enfin, il y a eu quelques errata, mais c'est des factions qui sont bien maîtrisées, donc c'est bien de voir un peu de nouveauté, et surtout ils prennent des emplacements, ce que tu disais, hein, c'est qu'ils prennent des emplacements qui sont pas occupés par d'autres vaisseaux, donc ça va créer vraiment d'autres possibilités de liste, quoi. c'est-à-dire qu'il aurait coûté 10 points de plus ou 10 points de moins, on n'aurait pas ce discours. C'est ça, exactement. Ok, carte suivante du coup. Carte suivante, ouais. Alors on est toujours dans le rebelle. C'est notre petite copine C'est qu'on a ça. découvert dans Rebels, et c'est vrai que elle a un, elle a une scène dans Rebels où elle est juste monstrueuse. Hera, je sais pas si vous vous souvenez, ils sont en train d'attaquer le blocus qu'il y a autour de l'Ottal, si je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais. Et en fait, elle toute seule, elle fait le monster kill. C'est-à-dire que elle pète un Defender qui va s'écraser dans un Architens, qui s'écrase dans un DSI. C'est ça. C'est... Je veux même pas essayer de traduire ça en règle d'Armada. Euh, Mais voilà, donc c'est aussi pas seulement la pilote du Ghost, c'est aussi une pilote de chasse émérite. Elle est dans un X-Wing cette fois, donc c'est un X-Wing classique, vitesse 3, 5 points de coque, tout va bien. Euh, Elle a ses 2 braces parce que c'est une as, jusque là ça se tient. Elle lance un dé noir de bombardier là où les X-Wing lancent du rouge, c'est très bien. Elle est bombardier, jusque là il n'y a rien à dire, on est sur de l'as de X-Wing classique. En anti-chasse, elle lance un rouge, 2 bleus, un noir. Donc c'est un peu plus fiable que tous nos as qui lançaient que des bleus. Et en termes de capacité, en fait c'est pas tant pour elle, c'est surtout pour les autres que ça va donner, parce que sa principale capacité, c'est de donner Adept 1 à tous les chasseurs qui ont escorte autour d'elle. Donc en gros tous les X-Wing. Ouais, Et ouais, Adept 1, ouais. on rappelle, hein, c'est juste pour permettre de relancer un dé quand tu attaques. Donc elle-même, elle n'a pas Adept 1, mais elle a des dés un peu plus fiables que les autres X-Wing, donc finalement ça va se jouer. Ça se Euh, compense. voilà. Mais elle va donner Adept, donc tu vas relancer ton petit critique qui fait rien sur un dé bleu. Tu vois, quand un X-Wing lance 4 dés bleus, tu sais qu'il va faire une précision, un critique de dégâts. Bah là, tu vas relancer ton critique, donc tu vas augmenter un petit peu le taux de dégâts de tes X-Wing. C'est pas plus mal. C'est ça. Et alors, elle permet aussi, donc ça marche aussi sur les uniques, hein, parce que c'est pas précisé non unique. Et en plus, elle a dodge 1, ce qui fait que elle va vraiment être dure à tuer. Alors, par contre, c'est la X-Wing la plus chère hein, en termes d'as. C'est-à-dire qu'elle est quand 23 même points. plus chère que Biggs aussi. Elle est au niveau de. Là, je suis en train de regarder, de Dash Rendar, de Coran Horn. C'est-à-dire que on paye sa capacité. Et donc, si on la joue, bah, évidemment, c'est pour la jouer avec ses escortes et pour vraiment booster cette bulle d'X-Wing qui va relancer ses rouges, quoi. A noter qu'elle-même, elle a pas escorte, mais elle en fait Ah oui, c'est profiter. vrai. Voilà. Et du coup, moi, j'ai envie de dire, il y a un copain qui va en profiter beaucoup. C'est Luc. Luc, il a escorte, et on sait pas trop pourquoi, parce que c'est comme Vador tout à l'heure, hein, t'as pas envie que ce Oui. soit lui qui se fasse tirer dessus. Et ben là, maintenant, Luc, il a Adept. Et Oui. quand t'as Adept, que t'es un bombardier, que tu tapes sous les boucliers, je pense qu'il y a moyen de faire des choses rigolotes. Bah, surtout qu'avec le centre de bombardement, ça va se cumuler, donc tu auras 2 relances Voilà, pour être sûr de fiabiliser ces dés, quoi. voilà. Et à moins de t'appeler Grenadier, a priori, tu vas faire des dégâts sur la coque. Et avec Torin Farn aussi, ça fera 2 relances sur les Chasseur. dés bleus. Par contre, c'est vrai qu'elle est chère, puisqu'elle coûte quasiment 2 X-Wing. Voilà. Oui, en fait, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Mais elle a la durabilité de 2 X-Wing, parce qu'elle a 2 fois le brace plus un dodge. Il faut la taper beaucoup plus fort pour arriver à l'enfoncer, quoi. Alors, ça marche aussi avec les YT 1300, mais bon, c'est pas tellement joué non plus. Si, ça fait adepte sur contre 1. Ouh. Ah si, ça fait mal aussi. Ça fait mal. C'est rigolo. En fait, c'est vraiment quelqu'un qui va jouer dans une meute. C'est ça. Et c'est toujours drôle les meutes. Enfin, c'est toujours drôle, sauf quand il y a un trou et qu'on arrive à pénétrer la meute. Parce que là, c'est fini, quoi. Hop là. D'ailleurs, l'escorte, le fait qu'elle ait pas escorte fait qu'elle profite pas de Biggs non plus. Oui. Par rapport aux autres X-Wing habituels. Je sais pas s'il y a grand chose d'autre à dire sur elle. En termes de jeu d'escadron, les X-Wing vont être contents. Alors, les X-Wing ont jamais été mécontents aussi. Et puis en fait, elle va très bien aller avec Torin Farn et centre de bombardement, parce qu'elle va permettre de fiabiliser à la fois l'anti-chasse comme l'anti-vaisseau, quoi. C'est une bulle, mais c'est pas une bulle automatique.
pour activer son pouvoir, il faut qu'elle s'active. Oui, effectivement, c'est when you are activate. Voilà. Et du coup, c'est pas une bulle passive, il faut quand même qu'elle soit le premier escadron à s'activer pour que tous les autres dépendent. Donc en fait, c'est Hera qui va mener la charge des autres chasseurs. Effectivement, effectivement, tu fais bien de le dire. Ouais, donc, il faut d'abord qu'elle s'active. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment un escadron qu'il faut activer en début de round. Enfin, en tout cas, le plus vite possible. Ce qui veut dire que sur les contres des YT, ça marche moins bien parce qu'il faut vraiment bah, si l'adversaire attaque avant toi, avant que tu aies eu le temps d'activer Ouais, ouais, Hera, ouais. eh ben t'auras pas l'adepte. Oui. C'est sympa comme truc, ça force un petit peu un sens d'activation. Il y a sans doute des moments où ça va être un petit peu. Par contre, c'est jusqu'à la fin du round. Une fois que c'est fait, c'est fait. Oui. Carte suivante, du coup. Carte suivante. Eh ben, on va retrouver un vieil ami. Donc, c'est le Victory Class 1 Star Destroyer. Ah, Donc, le Victory qui arrive enfin dans la République, hein, après tout ce temps sur lequel on se posait la question. on Un dit c'est coucou pas. d'ailleurs à tous ceux qui l'ont peint aux couleurs de la République. Tu dis enfin parce qu'il est vitesse 2, il a mis un peu plus de temps que les autres à arriver, c'est tout. C'est ça, exactement. Et donc du coup, bah, il n'est pas unique, donc il peut être joué à plusieurs exemplaires. Il peut être Donc spammé et ça ouvre beaucoup de possibilités. c'est ça, et c'est quand même pas mal, c'est assez cool aussi, juste matériellement pour ceux qui ont plein de victories et qui ne savaient pas trop quoi en faire, bah là il y a une possibilité en République. Ça va permettre aussi pour les joueurs républicains de s'équiper beaucoup plus facilement en unité parce que bah, au final ils avaient que 3 vaisseaux différents, 4 vaisseaux différents. Ouais, ça c'est une Donc ça bonne chose. c'est un bon plan aussi. Avec la Pelta d'ailleurs, ils vont aller côte à côte, hein, avec leur vitesse 2 chacun. Putain, la Pelta et le Victory côte à côte. Il est clone, donc il va pouvoir profiter des améliorations clone. Après, c'est un Victorien, je crois, assez classique. On va regarder un peu ce que ça Ouais. donne Il du est... côté de l'Empire. Alors, il a quand même deux trois modifications un petit peu intéressantes, hein. Alors, on retrouve la base, hein, les 8 points de coque, les 9 Ouais, boucliers de combat. On retrouve la carte de manœuvre dégueulasse du Victory. oui. Euh, 3 de commandement, 3 d'escadron, 4 de mécanique. Ça, c'est du connu. Et Les deux après, des ça rouges change. derrière. Il y a deux des rouges derrière. Ça, c'est du connu. On est sur le Victory de corps à corps, hein, donc des noirs, des rouges. Jusque-là, c'est la même chose. Et après, ça change. Ce victoire-là, il coûte 2 points de plus que la même version impériale. Il est à Et 75, oui, c'est vrai. Ouais. voilà. Et il embarque le tech moteur, enfin le slot du tech moteur Il l'a de base. nativement. T'as pas besoin de payer son titre Oh Haro. là Ça tombe bien, là. Haro n'existe pas en République. Ce qui veut dire que tous les victoires républicains sont des Haro. Enfin bon, potentiellement sont des Haro. On a le slot de modification offensive, on a deux slots de torpille et pas de slot de turbo laser. Il y a une petite modification qui change, donc on est vraiment sur un vaisseau de corps à corps qui peut tech moteur pour aller te caler T3D noirs en début de tour suivant. Et il y a un truc, tu veux peut-être en parler toi, parce qu'il y a un truc Bah coup de oui, gueudin qui peut se faire. parce qu'il en fait, il peut avoir se faté avec sa petite amélioration offensive. C'est un Star Destroyer républicain. Il a la mêlée offensive, il peut embarquer le SFAT. Et là, ça veut dire qu'au lieu de mettre le SFAT dans un Venator à combien, Oh, 80-100 points, le spam de se fater, quoi. tu peux faire un quadruple SFAT avec Tarquin sous Victory. Alors par contre, ce sera hyper prévisible parce que t'es vitesse 2. Mais c'est du SFAT avec des torpilles. Ça balance quand même son dé noir à la distance du SFAT et ça peut faire très 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 mal quand même quand ça arrive. Je pense qu'on va le voir, ça va être assez drôle. Je fais un teasing, hein, je pense que c'est ça que je vais jouer au premier match de la ligue du croiseur. Euh, je vais sortir le. J'avais beaucoup kiffé jouer le triple Sfaté Tarquin. Je vais encore plus kiffer jouer le quadruple Sfaté sur Victoire. En sachant que tu peux jouer Clone Gunner aussi, donc il va te permettre de rajouter des précisions. On remarque avec le Sfaté, il y en a déjà une palanquée. Tu peux mettre Gunner vétéran pour la relance, parce qu'en plus, avec Gunner vétéran, tu gagnes. Vétéran de Gunner, pardon, tu gardes les cibles. Donc comme tu lances que des bleus, bah, c'est très bien. Oui, c'est vraiment un vaisseau menaçant. Par contre, sur les ordonnances expertes, les ordonnances, pardon, les améliorations d'ordonnances, à part un critique, je vois pas trop quoi d'autre rajouter. C'est-à-dire que le double slot. Ben, pourquoi pas un wide area barrage? Ah oui, parce qu'il marche sur le critique noir. Il y a plus rigolo aussi. Pourquoi pas un expanded launcher?
il faut voir en détail ce qu'on peut faire avec Ouais, ces vaisseaux-là. Mais effectivement, le simple fait de pouvoir mettre le Sphaté sur autre chose que du Venator, même si oui. c'est plus lent, en fait c'est un faux plus lent parce que avec les tech moteurs quasi montés de série, il y a moyen d'être très très mobile quand même. Parce que le tech moteur monté de série, en fait, ce qui va te permettre de faire, c'est d'avoir tes 3 crans. Oui. Et ça devient poilu après 3 crans sur un Victoire. Alors par contre, le truc qui change par rapport à Arrow, c'est qu'il n'a pas le double mouvement à la vitesse 1. Donc il est quand même moins mobile qu'Arrow. C'est vrai, heureusement. Et il y Ouais. a un autre truc qui change par rapport à un Victoire sur lequel on est passé, qui est important, Oui. c'est qu'il n'a pas le double redirect de standard des Impériaux. Il Oui, a oui, oui, encore un oui, oui. salvo. Un salvo à 2 rouges. Ça, c'est vraiment sale, ça. C'est-à-dire qu'il est moins résistant, mais en même temps, il fait beaucoup plus mal. Donc C'est ça. pareil, il y a moyen de faire un truc rigolo, et puis comme tu dis, il y a tellement de gens qui ont 12 victories, qui savent pas quoi en faire, eh ben écoutez les gars, sortez votre bombe, c'est Oui. Mechanicus Standard Grey, pour, pour faire la bonne couleur. Euh, bombe blanche, et c'est parti. Voilà. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Avec le Engine Tech, il va demander beaucoup de pions hein, entre la navigation et le SAT. Il va falloir Mais bien viser l'économie de deux pions. voilà. Mais la République est pas en manque, tu vois, Oui, oui, oui. de distribution de pions, donc il devrait s'en sortir. Il y a moyen de faire des choses un petit peu sympathiques. Et j'avoue que, même si c'est un victoire, me retrouver face à 4 ou 5, 5 ça commence à être gourmand quand même, hein. Je pense qu'on met pas grand chose d'autre. 5 fois 75, bah, ça fait 375 points. Sous, sous un amiral quelconque pas très cher. Bah, 5 victoires qui t'arrivent face à face avec leur dé noir. Voilà, voilà. Même sous Luminara, je pense que tu pleures un peu quand même. Et ça, moi, je veux quand même dire que c'est une super idée d'AMG d'avoir fait ça, hein, la conversion des vaisseaux des d'autres factions. Mais ici, plus précisément, vraiment le Victory, qui était un peu un vaisseau délaissé dans l'Empire, ça va le rafraîchir là d'arriver dans la République, c'est vraiment bien quoi. Moi, j'aimerais bien que la Nébulon connaisse un peu la même trajectoire, mais bon, ça on verra. On l'a pas dit d'ailleurs, hein, mais ça s'appelle renforcement, je sais plus exactement le nom, Pack de renfort 1. pack de renfort 1, donc il se peut qu'il y en aurait d'autres. Voilà. Du coup, Et effectivement, sur Twitter, il disait on inaugure le système du print and c'est ça, play. c'est vrai. C'est du matériel officiel. Vous imprimez, vous jouez avec. Ok, il est temps maintenant de parler de Dark Vador, mais jeune. Ouais, il y en a que pour lui aujourd'hui. Je pense C'est que ça. c'est sa fête. Dark Vador jeune, à savoir Anakin, on s'était tous étonnés de le trouver dans un Y-Wing, dans un Qu'est-ce qu'il Y-Wing. foutait là-dedans, quoi? Alors, bah pareil, en fait, il avait une scène, tout un arc. C'est l'arc du Malevolent, il me semble, C'est possible, ouais. euh, où il fait toute une balade en Y-Wing avec ses potes. Ça se passe bien, il rencontre des Purgils, et voilà. Mais effectivement, c'est quand même dans un chasseur Jedi qu'il est le meilleur. Alors, ils ont poussé le vice encore jusqu'à garder le modèle de chasseur Jedi classique. C'est-à-dire que c'est le modèle épisode 2. Ce n'est pas le modèle épisode 3 Ouais. dans lequel on le voit vraiment piloter et être vraiment excellent. Donc c'est encore le modèle d'avant. Ce qui veut dire qu'il y a encore de la place pour un état 7 sur les tables. Avec un troisième Anakin. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce petit Anakin là? Alors, il est donc vitesse 4, coque à 4, donc ça comme tous les Aetherspite. Mhm. Il est, si on regarde un peu par rapport aux autres Aetherspite, toujours avec 4D en anti-chasseur, donc ça aussi assez classique, de bleu, de noir. Un noir en anti-escadron, ça c'est assez nouveau et c'est plutôt bienvenu du coup pour ce gabarit-là, ce châssis-là. Ouais. Il a ensuite une capacité qui fait, quand vous attaquez un chasseur durant votre activation, à la fin de l'étape résoudre les dommages, donc quand on fait les dégâts au chasseur, on peut choisir deux chasseurs ennemis qui sont à distance 1 du défenseur, et dans ce cas-là, si le défenseur a été endommagé, s'il a reçu au moins un dégât, les chasseurs choisis subissent également des dégâts. Donc il fait une sorte de splash damage vraiment bienvenu. Ça, c'est énorme. Ouais, C'est énorme. Vous vous rappelez de Mauler qui faisait l'inverse? Je me déplace, je mets un dégât à tout le monde, puis après je tire sur ma cible. Anakin, c'est je tire sur ma cible et puis je mets un dégât à tout le monde. Enfin, à deux déjà, mais c'est deux, c'était déjà pas mal. Et c'est une notion de distance.
C'est-à-dire que même s'ils sont planqués dans une station ou derrière un Oui. obstacle ou derrière quelque chose qui empêcherait de pouvoir les attaquer, et on s'en fout, si à la distance, ils prennent. Alors, sachant en plus qu'il est adepte 2, mais bon, il a des bleus et des noirs, donc il en a pas trop besoin, donc il va pouvoir quand même vachement bien fiabiliser ses lancers. Il a contre 2 avec adepte 2, donc il relance son contre. Et il a dodge 1, ce qui le fait assez chiant à tuer, surtout qu'il a, et ça il faut le dire, il a un scatter. Un, un brace et un scatter. Un Bon, brace et un scatter. il a le truc des as normaux. Alors du coup, pour tout ça, il vaut 24 points. Donc comme Plo Koon en fait, hein. Voilà. Est-ce que ça combotte avec Plo Koon? Non, il me semble que Plo Koon il marche que sur les génériques. Hein. Plo Koon l'escalade. Non, non. Oui, que sur les génériques, que sur les génériques. Il ne fonctionne pas avec Ahsoka Tano parce que c'est durant son activation. Euh... Alors qu'Ahsoka Tano, elle active Oui, tout des à fait. activations durant la sienne. D'accord. Donc non, non, c'est précisé. C'est un chasseur, je pense qu'on va souvent voir. Il est cher, mais c'est un Jedi. Il y a beaucoup de survie. Honnêtement, il lui manque que Rogue pour être absolument affreux. Mais Rogue, c'est fini. Le chasseur, il monte à 40 points là. Au niveau Euh, des dés, ça va aussi, hein, ça reste assez. C'est-à-dire qu'il a pas beaucoup. Il va galérer à choper des cibles, donc il va pas forcément tuer les as. Enfin, il a quand même adepte 2, hein. Il peut les chercher les cibles. il peut aller les chercher. Il peut aller chercher les ciblages. C'est quand même assez rapide. Voilà. Ce qu'il va craindre justement, ce sont les grosses distributions de précision en face. Parce qu'il a un scatter. Enfin, son scatter peut être bloqué, mais bah, il a dodge et il a divisé par 2 donc bah voilà, tu lui mets 3 dégâts, il dodge, ça descend à 2 tu brace, il n'y a plus qu'un. Ça fait 25% de ses points de vie, mais ça fait pas 3. Ouais, 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 non, c'est vraiment un bon chasseur. En fait, ce qui me choque le plus, c'est que sur l'image, il a son sabre laser allumé, alors Oui. qu'il est supposé être dans son chasseur. Et j'avoue que ça me fait beaucoup rire. Euh, Vaisseau suivant. Vaisseau suivant. Alors là, on commence à se dire qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir trouver. Les séparatistes, c'est une faction qui a trois gros socles, un moyen, un petit. Donc, nous sortir un autre vaisseau, tout le monde commençait à dire des choses sur le Lucre Hulk ou oui. sur le Malveillant, justement, qui sont des énormes machins beaucoup trop gros. Ce sera peut-être des huge si un jour ça sort. Et qu'est-ce qu'on peut utiliser en petit vaisseau? Bah là, ils sont allés chercher le Gozanti. Ce qui a du sens parce que le vaisseau lui-même, c'est un très vieux modèle, on en trouve de partout. Et alors sur l'illustration, c'est carrément le Gozanti de la pègre en fait. Il ressemble énormément au Gozanti euh, merde, c'est pas mercenaire le mot, c'est quoi? Des scélérats. Des scélérats, ouais, des racailles Des à scums, ouais. X-Wing. Ouais, ouais, les scums, les scélérats. Voilà. Donc c'est un Gozanti. Alors, c'est une flottille, dans le sens où dans le modèle, il y aura deux morceaux de plastique sur un peg. C'est une flottille classique, ça a 3 points de vie, c'est la même chose que le Gozanti impérial qu'on connaît. Mais Ça, il c'est n'y a fou. pas le slot de flottille. Il n'y a pas le slot ultra utile de flottille avec le fleet. Et Mais c'est. ça change pas mal de choses parce qu'on se dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait avec ce vaisseau? Alors, qui fait 27 points, c'est la moitié d'une hard-cell. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais ça, Bah, c'est quand même assez intéressant parce qu'ils changent complètement le rôle des flottilles en les délaissant de leur amélioration classique, quoi. ça. Il y a quand même un truc à faire parce que c'est la moitié du hard-cell. Bah écoute, au lieu de mettre une hard-cell, eh bah, tu mets deux Gozanti. Oui. Voilà. T'auras moins de dés, mais tu vas gagner une activation, ce qui est assez précieux quand même en séparatiste. Ça reste un vaisseau pénible à tuer à cause du scatter et de l'évade, même s'il a que 3 points de vie et qui meurt vite au bump, c'est toujours pénible à attraper. Il a sa vitesse 3, même si à vitesse 3 il vole comme une brique avec les deux crans au début, c'est pas très gênant pour un séparatiste. Alors, Commande 1, escadron 2, engineering 2, il peut faire les mêmes choses qu'une flottille, sauf qu'il a pas ce slot là. alors, moi, je tiens à préciser quand même que c'est bleu avec l'amélioration Weapon Team, il peut aller carrément à la chasse au crit. C'est vraiment un chasseur avec lequel on peut lui mettre Weapon Battery Tech, qui permettrait de changer une cible en crit. Et du coup, comme il a un Ion en placement, on peut lui mettre HIE. Et ça, c'est beau. Il y a moyen de faire un vaisseau avec le début très fiable, qui fait toujours ce que tu veux, tout le temps, toujours un dégât. Comme l'interdictoire SW7, tu vois, toujours il y aura un dégât. Et si c'est une précision, bah, ce sera un critique. Et tu peux lui péter des améliorations de canon à ion qu'on voit pas souvent, mais que c'est toujours agréable à jouer. Euh,
Et ça peut faire un vaisseau torpille que tu vas envoyer, qui va enlever des boucliers par exemple, ou qui va mettre des mauvais effets, puis qui va mourir après. Et je t'en fous, ce sera 30 points une fois équipé, 30-40 points une fois équipé, c'est pas une grosse perte. Oui, parce qu'il peut tout à fait équiper alors, tous les critiques bleus qui s'exhaustent pas, et vraiment être le petit vaisseau relou à côté. Il peut aussi équiper, je viens de m'en apercevoir maintenant, Flight Controller. Oui. Et Flight Controller, quand tu vas en activer 2 escadrons, Flight Controller sur des chasseurs à IA, voilà. Et puis il y a plein d'options séparatistes qui n'ont pas été explorées encore avec les officiers. Je trouve pas tous les jours Oui. des slots de ions. Non, mais moi je vois bien avoir, tu vois, les critiques ions qui se redressent pas, double arqué, et avec et aller chercher le critique, quoi. Ouais. Pour aller chercher plein de dégâts supplémentaires imprévus. Et puis, même s'il est bumpé, s'il est bumpé justement, il sert de bumper, donc t'es sûr que la cible elle reste en place. Et même s'il est détruit, ouais, c'est 40 points, vas-y. Ça te C'est ça. gâchera un tir que tu mettras pas sur mes vaisseaux un peu plus clés. Il peut faire pas mal de choses, je pense qu'il a une place. Rien que le voir comme, au lieu de mettre une hard cell, je mets 2 Gozanti pour gagner une activation, gagner de la pause, etc. Il y a du sens. Voilà. C'est peut-être pas le truc ultime, mais ça ouvre une nouvelle possibilité pour ça. Ça peut être le vaisseau qui va chercher un objectif, ça peut être pas mal de choses. Ouais, 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 ouais. Ouais. On passe aux chasseurs séparatistes. Oui. Ben voilà, on a tout dit. Pas de chasseurs séparatistes nouveaux dans cette vague-là. Ah oui, c'est déjà la fin. Pas de chasseurs séparatistes, alors pourquoi? Réponse A, ils ont oublié de mettre la carte dans le PDF. Réponse B, ils n'ont pas eu d'idée. Réponse C, c'est encore en développement et ça viendra par surprise un jour, il y en aura 2. Réponse D, Obi-Wan Kenobi. Vous pouvez voter dans les commentaires. Et le gagnant gagnera une tringle à rideau faite avec des cartes promo de Rimmer. Mais c'est vrai que sur les chasseurs séparatistes, peut-être qu'ils ont considéré aussi que la faction en avait suffisamment. Ouais. Alors c'est vrai que la faction en a déjà beaucoup. Il y a eu beaucoup d'uniques qui ont été faits. Alors ce qui est très bien, ça donne une bonne variabilité. Mais est-ce que c'est dommage? Parce qu'après tout, les républicains, ils ont beaucoup de Jedi aussi. Quand tu regardes les Delta 7, t'en as 5. Et 6 maintenant avec Anakin. C'est vrai, mais je pense pas que les séparatistes soient vraiment dans l'esprit des As. C'est vraiment. C'est du robot, quoi. C'est du robot en masse. Là pour l'instant, t'as 12 chasseurs différents républicains, 11 pour les séparatistes. Qui est-ce qu'on aurait pu mettre? On va faire un peu de prospective, on va essayer d'imaginer, on va se faire plaisir, ça fait toujours du bien. Chasseur séparatiste, il y en a un qui vient tout de suite, mais le modèle n'existe pas. Dans le châssis existant, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Tous les châssis existants, à part le Belubab, c'est du droïde. Ah si, alors pardon, il y avait le... Comment il s'appelle un vaisseau qui est sorti, le lanceur, qui est chez les rebelles. Ah oui, ils auraient pu qui aurait pu être chez les séparatistes avec Ventress notamment, ouais. Qui est présente à X-Wing. Tout à fait. Et du coup, je me pose la question, pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas fait maintenant? Peut-être qu'ils le feront lors d'une prochaine... Peut-être. Parce qu'en plus, ça donne adepte, vu qu'elle est Jedi, enfin qu'elle a la Force. Oui, on va pas dire qu'elle est Jedi, elle va se mettre en colère, mais... Effectivement, Ventress, je la vois bien en chasseur, mais dans son petit chasseur en forme d'aile, tu sais, qu'on voit dans le Clone Noir de Tartarovsky. Ah oui, celui-là, ouais. Qui est excellent. Oui. Je me rappelle plus dans quoi elle combat pendant la série Clone Wars. Je suis pas sûr qu'on la voit très souvent. Mais il y a moyen effectivement de la mettre elle. Il y en a un deuxième qu'on a moyen de mettre, mais ce serait plus dans du caboteur. Parce qu'il est dans un site infiltrator, c'est Maul. Oui. Voilà, même si fluffiquement parlant, Maul n'est plus là réellement quand la guerre des clones commence. Mais ça c'est du détail dont nous, joueurs d'Armada, on peut se passer. Qui est-ce qu'on pourrait mettre d'autre aussi en pilote un petit peu pénible? Il pourrait y avoir Doku, mais Doku c'est compliqué aussi. Il faudrait un châssis qui le convienne. C'est un troisième nouveau vaisseau et c'est un machin unique, hein, son espèce de voilier solaire. Ouais, et puis même dans X-Wing, il est dans l'infiltrator qui est pas sorti. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué chez les séparatistes. Moi je pense que Ventress avec le lancer c'est le plus évident.
Mais après, une fois qu'on a fait ça... Mais après, bon, là, sur les... Il y a que quelques vaisseaux qui sont sortis, mais il faut dire que les... Moi, ceux qui m'attirent vraiment, c'est les vaisseaux, quoi. Bon, les escadrons sont bien, mais les vaisseaux avec les slots, il y a tellement de possibilités, c'est hallucinant, quoi. La Vador est flottille très très bien, ouais. qui change complètement, je trouve ça fou. Ça va complètement changer le jeu, je pense. La flottille, ça va donner beaucoup de nouvelles options aux séparatistes. De là à dire que ça va leur changer le game, je suis pas sûr. Je Je pense pense que la clé restera quand même encore dans les Recusants et les Providence, qui sont quand même d'excellents vaisseaux. Et je suis pas sûr que la flottille, surtout qu'elle est limitée à 2, hein, comme partout, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. je suis pas sûr vraiment qu'elle change le game. Mais, effectivement, tu gagnes une activation facile. Et je pense Et qu'elle peut être menaçante en plus, par ça rapport peut jouer. aux Voilà, impériales. ça peut jouer. Faut voir comment elle peut être utilisée en support ou comment est-ce qu'on va réussir à l'utiliser en torpille. Pour, Ouais. Et ça, on en discutera dans une autre vidéo. Oui, Mettez vos idées dans les commentaires aussi. Ah, t'as vu, je fais comme un youtubeur, je parle au c'est public. bien, c'est bien. Euh, C'est ce qu'il faut, mettez, c'est ce qu'il faut. mettez vos idées dans les vidéos, venez en débattre sur Discord. Abonnez-vous à la Venez faire des chaîne. parties. Voilà. mets des pouces avec des dés bleus. Euh, mets des dés Attends, bleus. si, je trouvais la combo utile. Tu peux mettre local fire control et enlever ton scatter et mettre un salvo. Et là, et là c'est Et beau. là, tu fais ton salvo à 0 dés. Moi, je propose qu'on s'arrête là-dessus. Parce que. Il y a moyen que ce soit drôle. Mais ouais, donc bah, du coup, on en reparlera un peu plus peut-être reposé. Mais Ouais, ouais, parce très que bien. là, on est dans le fou. Et puis, du coup, ouais, on est dans le fou. On va en parler ce week-end. Et ce Et week-end, en c'est plus, une excellente nouvelle, en tout cas, ça. Ça, c'est super. ça montre deux choses. Ça montre qu'AMG sait qu'Armada existe et que les joueurs attendent des trucs. Et qu'ils sont capables de nous sortir des trucs qui sont pas pétés. Et qui sont même pas pétés économiquement. Parce que là, honnêtement, c'est juste un PDF avec des nouvelles images. Oui, Donc ça coûte rien. Et ils oui. l'ont sorti comme ça, sans que personne l'attende. L'accueil, j'espère que la communauté va donner à ces vaisseaux-là, même s'il y a des choses à redire dessus, parce que ils sont pas ultimes, ils sont pas game changer, ils vont se greffer dans un emplacement intermédiaire qui peut être laissé vacant par d'autres vaisseaux, et sans doute que d'autres gens maîtrisant bien mieux le jeu vont donc dire ouais mais non, ce vaisseau, dans tel rôle il sera moins bon que celui-là, dans tel rôle il sera moins bon que celui-là, donc il sera toujours médiocre dans tout ce qu'il fait, peut-être. On va voir avec l'analyse que ça donne, hein, on pourrait essayer, mais ils n'ont pas sorti le combo ultime, le truc absolument fou, qui fait que ça va effectivement casser le jeu, pour l'instant. Ouais, et puis c'est bien C'est- mesuré avec ces vaisseaux, les Venator et le Providence, par exemple, qui restent uniques. On voit qu'il y a un Ouais. souci quand même de pas complètement mélanger toutes les factions, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment ça reste exceptionnel. Non, je pense que c'est un très bon choix, c'est une très bonne surprise, et on va pouvoir s'en servir, et ça va faire vraiment plaisir. Ouais, à tel point que, du coup, eh bien, on attend avec impatience hein, les prochains tournois, les prochaines parties. Parce que là, ouais, ça va Oui, être génial de refaire des listes. complètement. Ça donne d'autres choses, et il va juste falloir espérer que nos amis des builders se mettent assez vite au boulot pour proposer ces nouvelles cartes. Ouais, c'est la Voilà. pression, c'est la pression. Bon. Eh bien, du coup, sur ça, on se tient au courant hein, par Discord, par le forum, pour parler de ces nouvelles modifications. Et c'est avec bah, beaucoup d'excitation qu'on va suivre tout ça. Voilà, bah merci en tout cas, Carré, d'être venu pour parler un peu de ces nouvelles extensions. Merci à toi. Et puis, bah, une prochaine, du coup. Ouais, à tête reposée, on va faire des listes de fifou. C'est ça, exactement. Bonne soirée, ciao ciao. Ciao.